Nice. Fait que c'est ça, tu sais, fait que c'est parti de là. Parce que sur Rijan, je me suis rendu compte que oui, je suis courtier immobilier, mais on dirait que je me sens plus comme en ayant une entreprise, être entrepreneur que courtier immobilier, tu sais. Puis je me suis dit, ben pourquoi ne pas parler de ce côté-là que peu de gens savent, mais surtout de parler des vraies choses. Parce que c'est pas vrai, là, qu'on roule tout en Porsche, en BMW quand on vient de commencer. C'est tough, être entrepreneur, là. C'est ça, la réalité. J'aime écouter tes clips, en tout cas. Ah, c'est gentil. Non, vraiment, j'aime ça. Puis t'amènes du monde que des fois je vois dans leur boulot à eux, faire du contenu, puis là j'apprends un peu à connaître à travers tes vidéos. Alors connaître, c'est ça. Fait que c'était vraiment ça le but, tu sais. Puis l'autre chose aussi, je me suis rendu compte, tu sais, moi quand j'étais jeune, je savais pas qu'est-ce que je voulais faire de ma vie sur jeune, là. J'allais à l'école pour dire que j'allais à l'école, là. Tu comprends? Tu vas inspirer beaucoup de jeunes. J'allais à l'école pour dire que j'allais à l'école. Je ne savais pas qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. Puis quand j'ai dit, OK, c'est vraiment l'immobilier all-in, puis que j'ai réalisé ça, ça a comme changé ma vie. Puis je me rends compte que de plus en plus, les jeunes, quand tu les vois à l'école, puis tu leur dis, tu veux faire quoi dans la vie, ils savent pas. Tu dis, je sais pas. Mais là, qu'est-ce que tu fais à l'école? Ben là, mes parents m'obligent, surtout nous, les immigrants, là, c'est comme, c'est pas un choix, là. J'espère que ça a dû commencer? Oui, ça a commencé. Oh, shit! Ouais, c'est pas comme les tiers, là. Oh my God, yo, wow, OK, on va être professionnel un peu. Fait que c'est ça, tu sais, c'est comme, surtout nous, les immigrants, c'est pas un choix, faut que t'ailles à l'école. Moi, je fais souvent cette blague-là, en plus, dans mes podcasts. Pour nous, les Haïtiens, il y a 3 métiers à peu près qu'on devrait faire. Puis si tu fais pas ces métiers-là, ben tu rentres pas dans le cadre que tes parents veulent pour toi. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que toutes ces raisons-là, je dis, je vais faire un podcast qui est différent, où on parle des vraies choses, on parle de l'entrepreneuriat, puis let's go, là. Politiquement incorrect, oui. Politiquement incorrect. On peut sacrer ici? On peut sacrer ici. Ouais, on le fait. Ça fait un beat. Puis c'est justement pour ça que quand, mettons, j'invite les gens, ils me disent, Marsha, je vais venir dans ton podcast parce que je trouve que c'est un podcast que je vais pouvoir dire ce que je pense réellement. Tu sais, des fois, quand tu vas dans des podcasts, tu te sens gêné de dire tes vraies émotions, mais dans le tien, on sent pas que c'est ça, tu sais. Fait qu'on va venir, let's go. Mais écoute, Surijane, merci d'être venu dans mon podcast. J'apprécie beaucoup. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je veux dire, je pense que tout le monde te connaît, mais pour ceux qui ne te connaissent pas... Dans le courtage. Dans le courtage, présente-toi. Yes, donc Surijane Kenny Chillingham, double commission, si vous dites bien mon nom, lorsque vous allez m'appeler pour votre hypothèque, résidentielle, commerciale, peu importe. Je suis à la base un courtier hypothécaire, mais avant tout un entrepreneur, un investisseur. J'ai commencé à l'âge de 22 ans, j'ai 29 aujourd'hui. Et depuis le début, non-stop, grind don't stop. Tous les jours, on travaille. J'ai une équipe de 9 personnes, incluant moi. Donc, félicitations. Merci. Cool. J'ai toujours voulu avoir une équipe, savoir si je suis capable d'avoir une équipe. Donc, je vis le moment en ce moment. C'est un challenge, avoir une équipe. Donc, l'objectif, c'est d'aller à 50, 100, 200, 300, 400, 500 courtiers. Alors, j'essaie de maîtriser, avoir du succès avec peu que j'ai maintenant pour me permettre d'aller à une dizaine, quinzaine. Puis cet objectif-là, tu te le donnes pour combien d'années? Je dirais que dans les 5 prochaines années, avant mon 35, j'aimerais ça compétitionner les grands joueurs de ce monde-là. Si vous connaissez. Dans le style de moi, je pense à vite comme ça, Ryan Lahaye, que j'avais reçu dans mon podcast, qui était Ryan Lahaye, aussi. Ryan Lahaye, c'est un chef d'équipe. J'ai Planiprêt. Moi, je veux être un cabinet. Tu comprends? Alors, ça, c'est... Pour les prêts alternatifs? Peu importe. Peu importe, OK. Peu importe. Donc, alternative, résidentielle, commerciale. C'est là que j'envisage d'aller. Je pense que c'est ça ma passion. Moi, je suis un gars qui carbure de passion, de projet. Du moment que je suis désintéressé, tu vas me voir là. Tu vas me voir. Alors, que ça soit à l'école, que ça soit en affaires, je suis quelqu'un qui a besoin de projet, qui a besoin de motivation. Puis chaque jour, si je me lève à 4 h le matin, il faut que j'ai une raison de me lever. Moi, c'est ça qui me fait lever. Donc, c'est comme pourquoi que je me lève, j'ai besoin d'avancer. Si je sens que j'avance, I love it. J'adore mes journées. Puis est-ce que tu as toujours été comme ça? Parce que là, tu dis que tu as commencé à 22 ans à être courtier hypothécaire.
Est-ce que tu as toujours été comme ça depuis que tu es jeune? Tu t'es dit, ben moi, c'est sûr que je veux être entrepreneur, je veux réussir, je veux faire de l'argent, je veux avoir des grosses ambitions. Ouais, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été comme quand j'étais jeune. Je vendais des SD cards que j'achetais sur eBay. Puis j'essayais de vendre ça à l'école. À l'école? Ouais, donc j'avais ce côté entrepreneur, cette curiosité. Chaque fois que mes parents ils achetaient un jouet, moi je brisais le jouet pour regarder les moteurs. C'est hyper curieux comme garçon. Puis quand je savais que j'allais être dans des gros problèmes à cause que j'ai brisé le jouet. J'étais étonnant comme garçon. J'étais le jouet dans l'autre poubelle du voisin, juste pour m'assurer que... Tes parents ne le voient pas. Donc, j'ai un garçon comme ça, très curieux dans la vie, très entrepreneur. Même plus tard, j'ai voulu être en NBA un certain temps. Après ça, j'ai su que 5 pieds 9, je ne peux pas aller loin avec ça. Mais c'est ça, donc quand j'étais au secondaire, je jouais tout le temps au basket, midi matin, midi soir, travaillais sur mes dribbles, travaillais sur mes shots. Donc, depuis que je sais où ce que je veux aller, je suis intensivement travaillant. Par rapport à ça. Donc, c'est comment on appelle ça, là, Kobe, son mindset, Mamba mentality. C'est-à-dire que t'es tout focus, c'est trop, genre, t'es trop dedans. Mais tu sais, pendant que tu dis ça, je pense à quelque chose. Tu sais, moi, j'ai développé un problème. Je ne sais pas si c'est un problème, mais depuis que je suis courtier immobilier sur Réjeanne, dès que j'ai une idée, j'ai une réflexion, si je suis endormie et j'ai cette idée-là, il faut que je me réveille pour l'écrire tout de suite. Parce que mon subconscient ne me laissera pas dormir, ne me laissera pas faire ma nuit. Puis là, OK, let's go. J'ai une idée pour le podcast, j'ai une idée pour mon contenu. Tac, 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 je l'écris. Puis là, je dis à mon cerveau, merci de m'avoir envoyé l'information. Là, je peux dormir. C'est rendu à ce point-là problématique pour moi. L'obsession, c'est ça que c'est fou. C'est le mot que je cherchais, l'obsession. C'est fou, là, on a une obsession, oui. Puis je suis comme, OK, est-ce que c'est un début de dire que, bon, peut-être je vais être capable d'atteindre mes objectifs, etc. Je sais pas. Tu sais, pour moi, c'est encore nouveau. Mais je commence à avoir cette petite problématique-là, là. Tu sais, j'arrive pas à faire mes nuits, là. Je suis toujours en train de penser, réfléchir. Et bizarrement, c'est toujours le soir. C'est quand je suis fatiguée, je suis censée dormir, c'est là que toutes les idées pop-up, là. Tu sais, je suis comme, oh shit, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, je pourrais parler de ça, je pourrais parler de tel contenu, puis ça pop, 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 pop. Et là, je dois me réveiller à minuit, 1h du matin, l'écrire sur mon cell, l'idée, puis après ça, je dis, OK, merci. Puis, les entrepreneurs comme nous, qui sont extrêmement passionnés, j'ai vu une de tes clips où tu disais, moi, quand je vais en voyage, après une ou deux journées, je trouve ça plate. Même chose pour moi. Je commence à déjà comme penser à ma business. En fait, je pense du matin jusqu'au soir, mais tu t'ennuies rapidement. Tu t'ennuies rapidement si tu n'es pas là-dedans, si tu ne fais pas ce que tu aimes. Ouais, c'est vrai. Et souvent, les gens, ils vont rentrer dans l'entrepreneuriat pour avoir ce genre de moment. Aller à la plage, prendre des voyages et tout ça. Mais ceux qui sont passionnés, ceux qui sont vraiment des vrais entrepreneurs, quand ils ont ce genre de moment, ils veulent rapidement revenir à la normale, à leur boulot, à leur travail, à leur carrière. Alors... Non, c'est vrai, effectivement. Là, sur Réjeanne, tu me dis que, bon, tu as commencé courtier hypothécaire à 22 ans. 22 ans, c'est très jeune. Ouais. OK? Ça veut dire en tant que expérience en termes de salarié, tu sais, parce que des fois, les gens vont te dire, j'étais salarié, puis j'ai travaillé là pendant des années, c'est pas fait pour moi, je pars ma business, je deviens entrepreneur. Mais toi, cette expérience-là, tu l'avais même pas nécessairement, là, tu sais, pour travailler vraiment longtemps pour un employeur à tel point que tu dis, j'ai le dégoût, puis je veux partir ma propre business, là. Je dirais oui et non. C'est sûr que j'ai pas travaillé longtemps. J'ai pas fait une carrière dans aucun des emplois en tant que salarié, mais j'étais agent de sécurité pendant au moins 2 ans, je Moi dirais. Aussi, j'ai fait ça, mais on m'a foutu dehors. Hey, même chose. Let's go. Quand tu dormais au travail ou quoi? Ben, dormais, oui, parce que c'était sécurité, des fois, c'est beaucoup des chiffres de nuit, tu sais. Oh, mon Dieu. Fait que, puis des 12 heures, là. Je me rappelle, là, tu sais, le nouvel hôpital, comment ça s'appelle, CHUM? Oui. Celui sur la 40, là, la grosse. Ça, c'est avant que ça soit terminé. Okay. On m'a mis dehors, dans le parking. Puis ils m'ont dit, pendant un chiffre de 12 heures, ils m'ont dit, reste là, tu peux pas t'asseoir, tu restes là. Puis il n'y a pas de parking, il n'y a personne. Il n'y a pas un chat qui rentre.
c'est tellement ennuyant comme boulot. Pour les gens qui continuent à faire ça, la sécurité, ouais. Waouh, pour vrai, chapeau pour vous parce que ma tête ne fonctionne pas. Là, en fait, ma tête fonctionne trop pour faire ça, effectivement. Exact. Donc, non, j'ai fait de la sécurité avant tout. Puis avant ça, j'ai travaillé pendant au moins 5 ans au McDo. Je commençais comme équipier et je suis devenu gérant de car. Je comprends. Ouais, donc j'ai fait du boulot, mais sauf que ça reste que j'ai jamais eu une carrière professionnelle. Dedans. Alors, mais ce que j'ai réalisé à travers tous ces emplois, c'est que j'aimais pas avoir un boss, comme un peu tous les entrepreneurs qui commencent. Ouais. J'aimais pas l'autorité. Souvent, j'avais des challenges avec l'autorité et presque tous mes emplois, on m'a mis dehors. alors, McDo, alors sécurité, busboy, tous mes emplois, j'ai toujours eu des problèmes avec l'autorité. Alors, aujourd'hui, je suis libre de faire ce que je veux. Ouais, alors, et je comprends que c'est la majorité des entrepreneurs, c'est qu'on veut sortir du rat race. Le 9 à 5, c'est l'une des raisons pourquoi ils veulent commencer leur propre business. Mais en plus de ça, si tu as la passion, tu es en feu. C'est pour ça que moi, je te vois aller dans 5-10 ans. Soit tu ouvres ton propre agent, tu as des courtiers avec toi qui travaillent pour toi. Peut-être, mais j'ai encore le sentiment d'imposteur en passant. Surtout quand je parle à d'autres courtiers, des fois, je suis un peu mal à l'aise. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler d'argent. Les gens qui sont proches de moi le savent, d'argent, de chiffres. J'adore ça. Tu me demandes c'est quoi mon chiffre d'affaires, je te le dis à la scène près. Là. Je suis à l'affût de mes affaires. Et à un moment donné, c'est monsieur arrivé, je parlais avec un courtier. Il me dit, Marsha, c'est quoi ton chiffre d'affaires? Je lui dis mon chiffre d'affaires. Là, je vois que ça crée un malaise. Mais sur le coup, je n'avais pas compris. Puis, pour finir par me rendre compte que, tu sais, lui, ça faisait 10 ans qu'il était courtier, puis il n'avait jamais fait ce chiffre d'affaires-là, tu sais. Fait que j'ai des fois ce sentiment-là d'imposteur de me dire, Marsha, t'es qui, toi, tu sais? Tu vois le petit hamster, là, qui marche toujours dans notre tête, là, puis qui nous dit, ben, Chris, tu viens d'arriver dans le métier, ça fait à peine 2 ans et demi que t'es courtier immobilier. T'es qui, toi, pour dire que tu vas te faire une équipe, que tu fais des super gros volumes, alors qu'il y a des courtiers, ben, eux, ça fait des années qu'ils sont là, puis ils font peut-être pas ces chiffres-là, tu sais. There's a level to this game. Donc, il y en a qui montent au niveau 10, rapidement. Ouais. Il y en a d'autres qui montent par année un niveau, ils reculent un niveau, ils montent un niveau. Et tu sais, si tu montes au niveau 10, déjà en partant ta première ou deuxième année, pourquoi penser de cette façon, tu vois? Ouais, non, c'est sûr, mais l'autre chose aussi que j'ai commencé à réaliser aussi, c'est que on a tous nos objectifs dans la vie, tu sais, on a tous nos why, on a toutes les... Tu sais, il y a des courtiers qui vont te dire, ben moi, je fais, je sais pas moi, 100 000 par année, je suis bien avec ça, je suis à l'aise, je suis capable de prendre soin de ma famille, j'ai ma petite maison, c'est correct, tu sais. Puis il y en a d'autres, pour eux, non, c'est pas ça, être entrepreneur. Et moi, la conviction que j'ai toujours eue, c'est que si je fais le switch, parce que avant j'étais éducatrice à l'enfant, je sais pas si tu le savais, je travaillais à la commission scolaire, et je me suis toujours dit que si je faisais le switch pour partir mon entreprise, faut qu'en termes financiers, puis en termes de... Oui, c'est ça, en termes financiers, que je fasse beaucoup plus que quand j'étais salariée. La simple raison, c'est que je dois venir compenser pour tous les avantages en tant que salarié que je n'ai pas. D'accord? Si je m'arrive quoi que ce soit, le chômage, assurance, etc. Donc, je dois venir compenser pour toutes ces affaires-là, parce que si je suis pris pour faire le même salaire que je faisais quand j'étais éducatrice à l'enfance, même si je suis passionnée, j'aime ça, on dirait que pour moi, ça ne vaut pas le coup. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Absolument. Puis je pense que c'est comme ça que tu dois voir. Sinon, pourquoi tu commences une business, tu vois? C'est ça. Il y a des mondes qui sont passionnés, mais il y a des entreprises que tu sais très bien que c'est pas une entreprise qui va faire des 10 chiffres. Ouais. J'ai vu un de tes clips encore une fois où le gars il dit n'importe quelle bonne entreprise que tu prends, tu peux faire 100 000 et plus. Oui, 100 000 et plus. Oui, mais combien de temps ça va te prendre? Et à quel niveau? Ouais. Et mettons que tu vends je sais pas moi, prenons l'exemple une statue ou un SD card ou whatever. Mais si c'est vendu à l'unité, par exemple, ça va te prendre combien pour pouvoir faire
1 million. Énorme. Donc, le travail derrière est énorme. Et il y a des gens qui ne sont pas capables. Il y a des gens qui sont capables d'y arriver. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas capables d'arriver. Par exemple, dans le résidentiel, dans le courtage hypothécaire ou le courtage résidentiel, il y a un level to this game. Il y a le résidentiel, des volumes d'affaires de 200, 300 000. Et après, bon, et les commissions se varient entre 2 à 3, 5, 10 000. D'accord. Après ça, il y a le luxe. On parle de 20, 30, 40, 50 000 de commissions. Puis dans le commercial, 100, 200, 300 000 de commissions. Donc, il y a certaines personnes qui sont pas capables d'arriver là. Alors, j'ai l'impression que l'effort que tu dois mettre, ça dépend vraiment des entreprises. Et il y a des entreprises que tu dois vraiment décortiquer un peu. Est-ce que les chiffres font du sens? Dans combien de temps j'y vais arriver? Si les chiffres ne font pas de sens, puis ça prend trop de temps pour y arriver, des fois, ça ne vaut pas la peine. Donc, tu dois peut-être penser à faire d'autres choses que ta passion. Mais quand tu dis trop de temps, tu fais référence à combien d'années? Je dirais plus que 10 ans et tu es encore là-dedans, là, il y a un problème, tu vois. OK. Tu stagnes puis tu fais tout le temps les mêmes revenus, tu n'avances pas. Il y a des gens qui commencent des emplois, des entreprises, mais ils ne décortiquent jamais c'est quoi le chiffre d'affaires maximum que cette entreprise peut amener. Ouais. Alors, moi, je suis quelqu'un qui aime ça, étudier l'histoire, étudier les gens qui ont eu du succès. Et les gens qui ont du succès, comme ils ont déjà retracé leur chemin. Ouais. Et il y a des entreprises, tu sais que tu peux toucher ces gens de montant. À moins que tu es Elon Musk, tu viens avec une idée révolutionnaire et là, bon, c'était le premier. Comme présentement avec les AI, c'est sûr que maintenant, avec les AI, c'est sûr et certain qu'il va y avoir des entreprises qui vont atteindre le trillion dollar market, tu comprends? Là, les entreprises maintenant, c'est des billion dollars, mais il y en a qui vont entrer dans le trillion dollar market value. Alors, il y a beaucoup de personnes qui décortiquent pas leur business. Puis c'est important de décortiquer leur business avant de commencer quelque chose. Puis des fois, il faut lâcher prise, même si on dit qu'il ne faut jamais s'abandonner. Mais il y a certaines entreprises que tu dois dire, you know what, ça fonctionne pas, laisse-moi. Je sais pas pourquoi on parle de ça déjà là, parce que moi je me perds dans mes idées. Mais non, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est hyper important de la même manière que j'avais une conversation avec une amie à moi qui est courtière aussi. Puis tu sais, je suis comme, les gens ont souvent tendance à dire, je veux faire, mettons, surtout nous, les courtiers immobiliers, on est forts là-dedans, là. Je veux faire 300 000, 400 000. OK, c'est bien beau. J'entends ce que tu me dis, mais c'est quoi les actions, les efforts que tu dois faire? Et au-delà de ces actions-là, il n'y a pas que ça, c'est ton mindset. Tu sais, j'avais reçu un gars dans mon podcast, il dit, Marchand, tu sais, des fois, les gens te disent, je veux faire 1 million. Mais le gars, il ne sait même pas c'est quoi faire 30 000 $ par mois. Tu comprends? Parce que c'est tout un processus, là. Ouais. Toi, tu veux te rendre directement dans le million, mais tu n'as jamais fait 30 000 $ par mois. Tu n'as jamais fait 40 000 $ par mois. Tu comprends? Tu deviens une nouvelle personne chaque fois que tu as un nouveau chiffre d'affaires. Effectivement. Et il faut que tu deviennes cette personne-là pour faire ce chiffre d'affaires. Tu as quelqu'un qui fait 50 000 par année et quelqu'un qui fait 100 000 par année. Si tu écoutes ces personnes parler, si tu t'assois avec eux, tu passes une journée avec eux, tu vas voir qu'ils ont un mindset différent. Ouais. Je parle dans l'entrepreneuriat. Je ne parle pas en tant que salarié. Même salarié, tu vas voir qu'ils ont plus de connaissances, plus de savoir-faire. Si tu regardes la même personne, tu compares avec quelqu'un qui fait 1 million par année, tu t'assois avec eux pendant une journée, tu comprends que c'est un autre game. 10 millions, 100 millions. Alors, si tu veux avoir des résultats différents, tu ne peux pas avoir les mêmes habitudes, le même mindset, le même savoir-faire. C'est pour ça que moi, je dis souvent dans mes capsules, comme du moment que tu as une nouvelle information, tu as la chance de faire plus. C'est all about information. C'est toute une question d'information. La raison, tu sais, pourquoi, si on revient au courtage, pourquoi, par exemple, le commercial, genre un volume de 100 millions, par exemple, un immeuble de 100 millions, le courtage hypothécaire ou courtage immobilier, c'est pas mal le même travail. Les connaissances sont différentes. C'est vrai. Tu comprends? Le nombre d'heures que tu prends, peut-être que c'est quelques heures de plus, mais c'est le même travail. Mais les connaissances sont différentes. Puis la majorité, ils sont intimidés par les 100 portes, les 40 portes. Je suis en train de faire une transaction en ce moment, tu vois, 50 portes. Et j'ai toujours été intimidé par ce genre d'immeuble. Puis boum, je le fais, puis je réalise que, waouh, OK, c'est pas si difficile que ça. C'est comme, wow, OK. Là, je comprends. J'étais vraiment perdu, là. Je pensais vraiment que c'était plus difficile. C'est juste les connaissances, tu vois. Les connaissances des formules mathématiques, les
les termes hypothécaires changent, mais à la base, alors, le même effort que je mets dans le résidentiel, je peux mettre dans le commercial pour faire l'équivalent de, je sais pas moi, 100 transactions, avec une transaction. Ouais, dans le résidentiel. There's a level to this game, tu comprends? Et tu peux toujours monter les niveaux. Il y a des gens qui, aussitôt qu'ils atteignent un certain niveau, et c'est correct. J'ai rien contre eux, s'ils sont confortables, mais juste que des gens comme moi et toi qui sont obsesses, qui veulent toujours plus, c'est sûr qu'on veut passer tout le temps à la prochaine étape. Donc, par exemple, si je regarde 500 000 par année, du moment qu'ils atteignent 500 000 par année, ils vont être confortables, ils vont être bien, puis ils vont passer 20, 30, 40 ans de leur carrière à faire ce niveau, à faire cet argent. Ils sont bien, mais moi, je ne suis pas capable. Je suis pas capable. Il faut vraiment que j'ai besoin de carburant, puis pour que je sois carburé, il faut que j'aille des nouveaux projets, il faut que je vais chercher des informations que je ne suis pas en mesure d'avoir aujourd'hui. Mais je ne sais pas si tu es comme moi, mais moi, tu sais, quand je me donne, mettons, des objectifs, puis je suis comme, je serais vraiment contente si je les atteins, puis je me cherche une autre excuse pour augmenter l'objectif, genre. Puis finalement, je suis plus satisfaite du premier objectif que je m'avais donné, qui, à l'époque, était fucking gros pour moi, tu sais. Mais aujourd'hui, je suis comme, c'est rien, là. Tu comprends ce que je veux dire? Les gens, des fois, quand tu sais, quand je suis à l'extérieur, quand j'ai des conventions ou quoi que ce soit, il y a des gens qui m'approchent, me disent, c'est jeune, comme bravo. Tu vois, bravo, j'aime ce que tu fais, j'aime tes capsules, j'aime tes podcasts. Il y a certaines personnes qui me disent, c'est jeune, grâce à toi, je suis rentré dans le courtage. Grâce à toi, j'ai changé ma vie. C'est bon. Il y a un courtier qui me dit, c'est jeune, tu sais, grâce à toi, je suis revenu avec ma famille. Hey. Ça a été extrêmement touchant pour moi. Ce qu'il m'a dit, c'est jeune, tu sais, j'étais alcoolique, j'étais ci, et tellement que j'étais trop. Ma femme et mes enfants, ils m'ont juste abandonné. Ils m'ont dit, c'est évidemment, tu sais, le gars est hyper alcoolique, il sait pas où il s'en va, il est dépressif et tout. Puis à un moment donné, je suis tombé sur un de tes podcasts et je commençais à écouter le courtage, comment ça fonctionne, le courtage hypothécaire, immobilier. Et du moment, j'ai fait mes cours. Aujourd'hui, c'est l'un des tops. Et là, il est revenu avec ses enfants, avec sa femme. Wow. Il s'est repris avec. Puis là, pour vrai, ce genre d'histoire, c'est extrêmement touchant. Donc, oui. Alors, encore là, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Il faut que tu me ramènes, Marshall. Aide-moi un peu. Ouais. Mais qu'est-ce que je voulais dire par là? Je voulais dire par là... Mais c'est fou, on dirait que j'ai l'impression qu'on est pareil. Oh mon Dieu. Moi, quand je commence quelque chose. Ouais. Puis c'est fou parce que les invités, à chaque fois, ils sont comme, Marsha, prépare les questions à l'avance. Je suis comme, non, je peux pas. C'est pas ma personnalité. Puis je veux tellement que ça soit naturel puis fluide que c'est pour ça, tantôt, tu disais, ça a commencé? Ouais, ça a commencé. Je me rappelle maintenant. Donc, ce que je disais, c'est que, tu vois, je me suis perdu dans mes sujets. Ce que je disais, c'est que quand je vais dans des conventions, puis les gens, ils voient, ils me reconnaissent, puis ils disent bravo et tout, pour moi, j'ai encore rien fait. Tu vois? Ouais. Alors, ça revient un peu à ce que tu disais, que tu as toujours de nouveaux objectifs, puis tu penses que les objectifs que tu as dépassés, tu as accomplis, sont comme rien pour toi. Du monde qui sont obsesses, ils vont pas regarder en arrière. Ils devraient, mais ils vont pas regarder tout le temps en arrière et dire « Ah, waouh, c'est Eugène, hein, t'es bon. Waouh, lâche pas. » Parce que du moment que tu dis ça, t'es satisfait, tu stagnes. Ouais. Tu comprends? T'arrêtes ou comme si tu jamais restes. Assez. C'est jamais assez. Comme si jamais assez. Je sais pas si c'est un problème, mais tu sais... Ben, ça dépend. Tu sais, moi, les gars de mes contenus, ils sont tannés de moi, là, tu sais. Ils sont comme, Marsha, t'as des résultats incroyables, tes nombres de views ont doublé, quadruplé, puis t'es toujours pas satisfait. Je suis comme, mais non, je peux... Tu sais, mais... Un an avant, j'aurais... Tu sais, c'est ça que je voulais avoir comme objectif. Le puis là, jeune aujourd'hui, Marsha, je suis comme... Le jeune Marsha ou le jeune Cyrogène, ils regardent un peu où est-ce que tu es rendu, ils vont dire « Wow! » Exact. I'm good. Tu comprends? Un chiffre d'affaires, un revenu, l'influence que tu as, c'est comme dream pour la jeune Marsha ou le jeune Cyrou. Mais aujourd'hui, on a encore d'autres objectifs. D'autres objectifs, effectivement. La vie, ça doit être comme ça. Je crois que tu dois être... Ouais, moi aussi, honnêtement. Je pense que tu dois toujours, en tout cas pour ma part, vouloir toujours le mieux. Puis surtout, le sentiment que j'ai, puis moi je parle pour moi, c'est que, tu sais,
moi, j'ai toujours eu ce sentiment-là de ne pas vouloir non plus être à la merci des gens. Tu sais, d'avoir mon autonomie, de faire mes affaires, ça roule. Puis, tu sais, un jour, je veux un prêt pour une banque, tu vas pas me refuser, là. Tu sais, check ma tranche, là. Okay. Tu comprends? C'est let's go, donc, ça va, ça roule. Il faut que tu viennes me voir, alors. Si tu veux pas de refus... Non, mais c'est impossible. Je ne peux pas avoir de refus parce que je me suis arrangée de la sorte. Et c'est ça que les gens comprennent pas. C'est qu'il y a une partie que je peux contrôler, veut ou veut pas. J'arrive à contrôler mes revenus, combien que je gagne, le salaire que je fais, et je m'arrange pour ne pas avoir de refus. Tu comprends ce que je veux dire? Et ça, c'est important pour moi. Tu sais, ça se voit pas vraiment, mais je suis quelqu'un qui, quand même, j'aime ça contrôler mon environnement, quand même. Tu sais, et je le dis souvent, tu sais, si, mettons, je sais pas moi, t'as un objectif de sortir ta famille dans la situation qu'elle est. Tu sais, sur le coup, ça a l'air peut-être impossible, mais si tu mets les étapes concrètes, tu vas y arriver. Puis quand je dis étapes concrètes, c'est x10, là. Parce que, tu sais, des fois, on fait un geste, mais tu vas pas avoir les résultats tout de suite, là. Tu comprends? C'est même mon frère, il est comme Marchand, calme-toi, là. Je suis comme, tu comprends pas. Si je fais un geste, je vais pas le voir, le résultat, tout de suite. Fait que je dois m'arranger pour pousser à 100 000 à l'heure. Là, je vais voir l'impact. Là, je vais voir le geste. Mais si tu fais juste un petit geste, puis t'attends, tu t'assis, tu vas attendre longtemps. C'est vrai, ça. Tu vas attendre longtemps. C'est vrai, ça n'a pas de sens. Les gens, ils vont commencer quelque chose, tout excités, mais ils arrêtent avant qu'ils commencent à avoir des résultats. Non, puis peut-être, des fois, là, c'est juste une question d'une journée, d'un mois, une année, exact, de plus, exact. pour que tu commences à exploser. Comme le pod, par exemple, au début, il est fait, puis j'avais, les retours sur l'investissement étaient zéro. Ben ouais. Beaucoup de visibilité, beaucoup de gens qui écoutaient. Je suis venu avec une idée qu'au Québec, il n'y en avait pas. Ouais. Alors, maintenant, j'influence d'autres personnes à le faire la même chose que moi, mais j'avais pas de retour sur mon investissement. Ça me coûtait environ 30 000 $ par année de mes propres poches pour pouvoir avoir un podcast. C'est quelque chose pareil, là. Exact. Puis aujourd'hui, si j'aurais arrêté ma première année ou mon 10e invité, aujourd'hui, c'est tout un regret que j'aurais eu. En fait, je saurais jamais. Ouais, tu comprends, ça marche pas. Il y a beaucoup de personnes qui arrêtent, puis je pense que, encore là, tu dois voir le potentiel. Moi, j'ai vu le potentiel d'avoir un pod. Et je pense que tu vois le potentiel. Oui, c'est encore là, on parle de décortiquage. Ouais. De décortiquer un peu. Est-ce que ça peut t'amener? Ouais, il y a des monde qui commencent un pod, puis ils ne savent pas où ils vont avec ça. Peut-être que des fois, la vie a fait en sorte que tu te retrouves et les opportunités se créent. Mais à la base, tu dis c'est que ça mène un podcast, ça amène énormément de choses. Présentement, par exemple, là, aujourd'hui, tu rencontres du monde, tu n'as pas de commandite, tu finances avec tes propres poches, n'est-ce pas? Exact. Alors, là, mais qu'est-ce que les gens ne comprennent pas, c'est que tu as des relations en ce moment. Ouais. Tu crées des relations solides avec des gens, tu vois? Alors, quand je m'assois avec le meilleur courtier immobilier du Québec, et que, par exemple, Georges Badaji, pour pas nommer de nom, mais cette personne-là, je le connais, j'ai son numéro de téléphone. On s'appelle des fois, tu vois. C'est vrai. Alors, si tu bâtis des relations solides, Georges, si j'étais simplement un courtier hypothécaire et j'approche Georges pour, je sais pas moi, j'approche pour avoir des questions, évidemment, il est trop occupé pour me parler, tu vois. Alors, j'ai bâti des relations et c'est une stratégie, tu vois. Moi, je pense que dans la vie, tout est une question de stratégie. Donc, le chemin a déjà été créé. Donc, si tu prends le même chemin, par exemple, Georges qui a été numéro 1 depuis des années, si tu prends le même chemin qu'il a pris, tu vas avoir du succès. Du succès, oui. Il y a des gens qui aiment ça comme faire à leur propre tête. Ils veulent faire des nouvelles choses. Et ils réalisent pas que, guys, OK, juste suis la patente, là. Ça va fonctionner. Juste suis. Que là, présentement, tu suis un modèle d'affaires qui fonctionne. Si tu ne lâches pas le pod, ça va t'amener énormément de retours sur l'investissement. Ça va te permettre d'avoir des énormes contacts. Et c'est juste, ça va aller à l'infini, en fait. Effectivement, c'est ce que je me dis aussi, mais c'est sûr que tu as raison. Je te mentirais pas, là, il y a des mois, là, c'est comme ça fesse, là. Parce que je dis souvent, je fais toujours cette blague-là, les factures, là, ils s'en foutent, là. Tous les mois, il faut qu'ils passent, là.
Ils n'ont pas besoin de savoir combien qui est rentré dans ton compte. Moi, il faut que je passe, c'est une obligation. Donc, fait que c'est clair que des fois, tu dis, mais pourquoi je fais ça? On dirait que je ne vois pas le retour aussi fort que j'aurais voulu l'avoir. Et moi, je suis de nature qui n'est pas tant patiente que ça. OK? Fait que, tu sais, moi, je suis comme, je veux tout de suite, là. Mais en devenant courtier, j'ai réalisé que, OK, il y a une façon d'avoir les choses, même si ça prend plus de temps, mais de les avoir de façon bien, d'avoir une belle structure. C'est comme quand on construit une maison, hein? On est obligé d'y aller avec la base. Tu peux pas dire, je vais commencer avec la toiture. Tu peux pas faire ça. Tu sais? Fait que je pense que c'est là où ce que les gens qui décident d'être entrepreneurs ne réalisent pas. Ils veulent tout de suite. Ils veulent les choses rapidement. Ils veulent faire du cash rapidement. Tu sais? Et aussi, on a, et moi je l'ai, ce réflexe-là de se comparer aussi aux autres. De dire, oh shit, regarde Christine Giroir, grande fan de Christine, regarde Christine Giroir, elle fait des millions. Mais moi, je veux tel, oui, mais Christine, ça fait 9 ans qu'elle est courtier immobilier. Est-ce que tu sais c'est quoi les difficultés qu'elle a eues dans sa vie? Et Dieu seul sait qu'elle en a eu, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, des fois, les gens, ils réalisent pas ça. Pour revenir à ton truc d'imposteur, tantôt, j'ai eu cette idée. Donc, Christine Joa, ça fait comme 9 ans. Ouais. 9 ans qu'elle fait ça, tu vois. Tu peux réussir en 3 ans, en 2 ans, autant de succès qu'elle. C'est juste qu'il faut que tu prends le chemin qu'elle a pris, mais plus vite. Un de mes mentors, il m'a dit, Sirjan, ça te prend, donne-toi 5 ans. Donne-toi 5 ans, là c'est au début de ma carrière, donne-toi 5 ans, là, on va être des partners. Tu vois, on va être des partners. Non? Dans 5 ans, tu es encore jeune, tu as des choses à prouver. Dans ma tête à moi, j'ai dit, j'ai pas chialé. Je lui ai pas dit, oh non, je mérite. Non, j'ai dit, you know what? I'll prove you wrong. Il y a beaucoup de jeunes qui commencent avec la tête enflée, ils rentrent comme si tout est dû. Et ils vont forcer les choses. Puis ils vont couper des ponts. Alors j'ai dit, you know what? Laisse-moi prouver que c'est faux. C'est pas parce que je suis jeune que je suis pas capable. Je suis allé chercher des investisseurs à plusieurs millions de dollars. OK? Parce que c'est ça l'objectif, c'est que, tu sais, on voulait rentrer dans cette business, mais il fallait que je prouve que je suis capable d'amener des investisseurs. Commencer à faire des appels. Non-stop. Chaque fois que j'avais une opportunité, aussitôt que je parlais avec un client. Souvent, c'est des clients là, qui m'appellent pour des hypothèses. Ils disent, en passant, j'ai le propriétaire. Attends, puis là, je fais des recherches, puis là, j'ai vendu l'idée à certains investisseurs, puis finalement, j'ai eu des investisseurs, puis boum, on est rentré en partenariat la même année. Wow. Tu vois? Wow. Et souvent, les gens, ils abandonnent parce qu'ils ont une réjection. Ils ont une réjection, puis boum, ils abandonnent et ils sont fâchés. Il n'y a rien qui est dû dans la vie. Ça, c'est l'histoire de notre vie, là. Tu sais, je veux dire, dès que tu veux être entrepreneur, oublie ça, là. Tu sais, les noms, tu vas en avoir non-stop, là. Puis même pas que de tes clients, là. C'est comme même de tes collègues, des gens, des partenaires avec qui tu travailles. C'est ça, la game. Faut que tu maîtrises le nom. Et moi, j'ai un truc, si vous voulez savoir. Dis-moi. Le truc, c'est que j'avais commencé cette challenge. Tu sais, c'est le 75 Hard. Tu connais le 75 Hard? Oui, bien sûr. C'est intense, je l'ai fait. Et après ça, j'ai repris tout le poids que j'ai pris. J'ai perdu. Il y a un autre challenge qui s'appelle 100 Days of Rejection. OK, d'accord. 100 jours de réjection. C'est de réjection, c'est ça? Ouais. Et j'ai vu ça sur YouTube, un gars qui, lui, il faisait exprès pour que les gens lui disent non. Alors là, tous les jours, il vlog. Et là, il va voir une personne, puis il va dans un team ou un restaurant, il va commander un café, puis il va faire exprès en disant, écoute, j'ai pas le wallet, j'ai pas mon portefeuille, est-ce que tu veux me donner gratuitement? Oh. Et tu serais surprise de voir la réaction des gens. Et il y a des gens qui vont dire, vous pour vrai? OK, écoute, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, tiens, du café. À un moment donné, il va dans un Krispy Kreme, puis tu sais, les Krispy Kreme, t'as des donuts qui sont déjà préfaites, right? Et là, il dit, you know what, c'est sûr qu'elle va dire non. C'est sûr que la fille devant, elle va certainement dire non. Il va au Krispy Kreme, puis il dit, écoute, tu sais, c'est la fête à ma copine, puis j'aimerais ça donner une surprise. Peux-tu me faire un donut en forme de cœur? La majorité des gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, oublie ça, là. C'est déjà tout prêt, ouais. Puis la fille, à sa défense, elle lui a dit, non, c'est vraiment cool ce que tu veux faire. Habituellement, on fait pas ça, mais tu sais, il va faire ça pour toi. Tu vois?
comme les gens, Wow. des fois, ils hésitent, ils ont peur de demander des choses parce que dans leur tête, inconsciemment, ils savent que c'est un non. Donc, ils vont même pas tenter d'essayer. Et moi, je l'ai fait. Je l'ai pas fait 100 jours, mais je l'ai fait. Les premiers jours, là, j'avais la chair de poule. Là. Et la première journée, c'était aller au Tim Hortons puis lui dire que j'ai pas mon portefeuille. OK. Je te jure, j'avais la chair de poule. J'avais peur de lui demander. Pourtant, c'est juste, hey, j'ai pas le wallet. J'ai pas, ouais. Tu vois? Et guess what? Le gars, il me l'a donné. Le café. Wow. Tu vois? Que ce soit avec les filles, que ce soit avec des partenaires, que ce soit avec les garçons, n'importe qui. Tu maîtrises. Si tu fais ça pendant 100 jours, guys, vous devenez bulletproof. Bulletproof. Puis les noms, là, c'est comme des bonbons. Mais je pense aussi, peut-être, les gens ont peur du rejet aussi, là, tu sais. C'est ça, le rejet. C'est ça, là, tu sais, c'est vraiment de se faire rejeter. Les gens aiment ça quand on les aime, quand on leur dit oui, d'accord? Fait que je pense que c'est ça qui est tough. Puis moi aussi, là, dans mes débuts, là, c'était ça, là. Mais tu vois, l'autre côté de la médaille, la personne qui se fait demander, par exemple, j'ai pas mon portefeuille, dis-toi que cette personne-là est mal à l'aise. Mal à l'aise, ouais. De la situation. Eux aussi, ils ne veulent pas dire non. Tu vois, je veux dire? Mais oui. Alors, soit ils vont être gentils, ils vont dire oui, ok, c'est pas grave. Tu vois? Donc, il faut que tu essayes. Il faut que tu essayes pour avoir des résultats. Alors, pour vrai, moi, aujourd'hui, il n'y a rien qui m'arrête. Je te jure, le challenge m'a aidé énormément. Wow. C'est fou parce que moi, quand j'ai commencé dans mes débuts, là, vraiment début, je faisais des appels, puis les gens me disaient non. Tu sais, qu'est-ce que je faisais sur Rijan? Quand, à un moment donné, puis c'est tout le temps comme ça, là, tu sais, tu fais des appels, puis tu as plein de noms consécutifs, je raccrochais le téléphone, j'allais prendre mon livre. Je m'enroulais dans ça. J'étais depressed, là, tu sais. J'étais comme, yo, j'ai pas d'avenir dans ce métier-là. C'est encore le petit hamster, là, qui parle. J'étais depressed. Et aujourd'hui, c'est fou parce que quand je prends le téléphone pour faire des sollicitations, c'est comme si j'ai une carapace. C'est comme si c'est un autre personnage qui fait les appels. C'est pas Marchand, là. C'est appelle-la Linda, appelle-la qui tu veux, mais c'est pas Marchand. Fait que quand les gens m'envoient chier, ben c'est pas moi qui t'envoie chier, c'est Linda ou c'est une autre façon de voir les choses. Une autre façon. Fait que c'est comme si j'ai un autre personnage, tu comprends? Même sur mon ton de voix, déjà que j'ai une voix qui est portante. Fait que je suis comme, OK, parfait, y a pas de problème. Tac, je raccroche, puis whoop, je reprends le téléphone. Mais on dirait que la personne, je sais que c'est à moi qu'elle parle, mais c'est un personnage que je me suis mis. Puis même avant de faire mes appels. Tu mets un uniforme avant de... Exactement, tu sais. Belle stratégie. Je suis comme, let's go, t'es capable, let's go. Puis après ça, on y va, tu sais. T'as pas le choix. Et c'est ça que les gens comprennent pas. Tu peux pas me dire, tu veux faire des super beaux chiffres d'affaires, mais tu veux pas travailler, tu veux pas faire des sacrifices, tu veux pas faire des appels, tu veux pas te faire de sollicitations. Mais dude, comment tu vas faire ton argent, à la là? base, si quelqu'un me pose la question, pourquoi je suis rendu où est-ce que je suis rendu dans la vie, c'est parce que j'ai jamais pris un non pour un oui. Pour de vrai. Comme quand j'ai commencé le pod, on me disait, Assurjean, genre, ça c'est mon entourage. Comme, Assurjean, tu sais, ta langue première, c'est pas le français, ni l'anglais, ni même ta propre langue. T'as toujours eu de la misère avec les langues. Et là, tu peux rire, ça me dérange pas. Like, qu'est-ce que tu fous à commencer un pod, là? T'as pas la voix. Alors, tu sais, et you know what? J'ai dit, fuck you. Sinon, je vais le faire. Et il va voir ce que ça donne. Puis, guess what? Number one in Québec. Mais tu sais, moi, ce qui m'a attiré dans ton podcast, c'est même pas l'idée en soi, c'est de voir un immigrant qui ne maîtrise pas le français. Je te dis, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est ça qui m'a plu. J'ai dit, oh shit, wow! C'est parce que je trouve aussi que au Québec, puis je suis même pas... T'as remarqué que mon français était... Ouais, j'ai remarqué, ouais. J'ai remarqué. L'autre chose aussi, c'est qu'au Québec, je trouve qu'il n'y a pas assez de gens de la minorité visible de l'avant qui font des podcasts, qui font du contenu, etc. Fait que de voir ça, j'ai trouvé ça cool. Puis c'est ça qui m'a... Je me rappelle, tu m'as appelé à un moment donné pour me dire que comme quoi que t'aimais bien les pods. Ben oui. Puis c'est ça qui m'a allumé. C'est même pas toute la conception qui est derrière les invités. Genre, c'est même pas ça, là. C'est le personnage qui est toi, un jeune de la minorité visible, qui maîtrise pas nécessairement bien le français, mais qui fait son maximum puis qui se met là-dedans à fond. T'sais. Exact. C'est ça qu'on sent dans les vidéos.
que tu fais. Moi, c'est ce que je sens, tu sais. Bien sûr, bien sûr. Puis je pense que c'est la raison pourquoi il y a beaucoup qui sont inspirés par ce que je fais. Puis parce que si je montre aux jeunes que peu importe la déficience que vous avez, peu importe les défauts que vous avez, vous pouvez réussir. Absolument. Il faut juste bloquer toutes les critiques, toutes les opinions des gens. Absolument. Puis moi, je suis bulletproof. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui m'atteint. Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça. En fait, si j'ai étudié un peu mon enfance, je pourrais comprendre. Mais encore là, tu peux pratiquer à devenir cette personne. Ouais, et c'est difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont comme ça, comme moi. C'est-à-dire qui sont bulletproof, c'est-à-dire que ça leur dérange pas les critiques. Ça peut faire mal. Là, je commence à voir sur TikTok là, les hates. Et là, je suis comme... Des fois, il y en a qui m'atteignent plus que d'autres. Là. T'as juste envie de l'envoyer chier, cette personne. Puis là mon entourage... TikTok, c'est intense, là. Mon entourage dit, yo, bro, relax. Faut que tu captes ça avec les professionnels, tu comprends? Ouais, c'est vrai. Parce que ils ont du temps à perdre, tu comprends? Absolument, absolument. Juste hier, tu vois, je parle de 5% de mise de fonds, OK? Combien de fois tu peux acheter avec 5% de mise de fonds? Mais à la base, je parlais pour un premier acheteur. Qui peut vraiment optimiser et il peut acheter 5% de mise de fonds avec 5%, 3-4 propriétés. Je ne parle pas aux investisseurs, un investisseur qui s'emporte. Le gars, il me dit, hey, mon tabarnak, toi, là, tu vas te cacher, esti, de grosseur, tu essaies de juste vendre un rêve. Là, je suis comme, attends un peu, monsieur, vous avez juste pas compris, là. Moi, je parle pour quelqu'un qui achète sa première maison. Tu peux acheter 2, 3, 4 fois ta propriété avec 5% de mise de fonds, avec une stratégie. Mais si tu as dizaines de parts, non, moi, j'ai 30 ans, tu sais, après ça, il continue. Moi, j'ai 30 ans d'expérience, j'ai un avocat, si tu n'aimes pas comment je te parle, je te parle à mon avocat. Là, je suis comme, OK, you know what? Bloc d'achat. You know? Je veux pas rien, je veux rien. Tu comprends, je veux dire? Donc, mais moi, je réponds même plus. Puis ça dépend de c'est quoi. Si je réponds, je vais te répondre carrément en vidéo pour te classer tout de suite. Mais mais je te comprends. Encore là, dans mes débuts, c'était la même chose. J'avais des haters. Yo, j'étais comme, c'est quoi cette affaire-là? J'ai pas tué votre mère, là. C'est comme si que je mériterais la prison, là. Tu comprends? Ça n'a aucun sens. Il y a du monde qui ont vraiment beaucoup de temps devant eux. Ah, Seigneur. Moi, j'ai pas le temps pour ça. Non, exact, effectivement. Donc, mais encore là, tu sais, ça fait partie de la game. Et c'est là aussi que je me suis rendu compte que, je pense que j'avance. Parce que, et eux, ça c'est mais même de mes collègues, là. J'ai des collègues qui ont envoyé des lettres anonymes à mon directeur d'agence. Ben oui, j'ai des collègues qui m'appellent dans des numéros masqués pour me dire absolument. Il y a des gens comme ça? Absolument. Ben oui, Suri-Jeanne, oui. Je suis dans les nuages, moi, là. Je sais pas dans le côté courtier hypothécaire comment que ça marche, mais courtier immobilier, c'est féroce, là. C'est féroce. You know what? Like, étant donné que je donne beaucoup de valeur aux courtiers, I guess... Ça se peut. Ils ne font pas ce genre de choses parce qu'ils à la base ils savent qui je suis. Mais encore là, I don't know, peut-être que ça s'est passé puis je suis même pas au courant. Tu t'en es pas rendu compte, mais non, c'est ça, c'est intense, tu sais. Fait que c'est à ce moment-là, je dis je vais continuer encore pire raide, parce que moi, quand tu me provoques, j'ai tendance à faire la réaction inverse, tu sais. Puis, let's go, je fais ce que j'ai à faire. Puis, tu sais, je suis tellement rendue maintenant dans un mindset de... C'est pas que je m'en fous des autres, mais c'est comme, j'ai pas le temps de gérer tes émotions. Tu comprends? Moi, je suis vraiment ma business all-in. Si tu me parles pas de ma business, tu me parles pas de mes clients, tu me parles pas, mettons, d'un projet qui va m'aider, ça m'intéresse pas. Tu as quel âge en passant? Moi, j'ai 28 ans. OK. Yeah. Ça m'intéresse pas, tu sais. Moi, je suis pas dans des clubs, je suis pas dans des soirées, je bois pas d'alcool, je fume pas. Tu comprends? Le samedi soir sur Suri-Jeanne, là, demande-moi qu'est-ce que je fais le samedi soir. Je suis chez moi, je regarde des comparables, je regarde des statistiques, je regarde des baisses de prix. C'est ça que je fais le samedi soir. Tu comprends? Fait que quand quelqu'un vient me voir puis me dire « Je comprends pas comment ça t'as ce succès-là », je suis comme « D'où? » Quand quelqu'un hate sur toi puis ils comprennent pas, ils sont jaloux de le succès que tu as, écoutez qu'est-ce qu'elle vient de vous dire là. Faites-vous la même chose qu'elle. Si vous n'avez pas la même éthique de travail que Marsha, la fille, elle fait des podcasts pour mal tous les jours, tous les semaines, elle sort des vlogs, des capsules. Man, le travail derrière Marsha est énorme. Alors, les gens qui hate là,
comme, fais la même chose qu'elle, puis après ça, va parler avec Marsha. Mais, puis j'ai réalisé une affaire, tu sais, en parlant à beaucoup de collègues qui ils ont comme commencé en immobilier en même temps que moi, puis eux, malheureusement, ne font pas d'argent, n'ont comme pas de succès. Et tu sais, je le dis souvent, courtier immobilier, c'est pas facile, ce genre là. La moyenne des revenus des courtiers, c'est 40 000, 45 000 par année. Par année. Par année. C'est ça, la moyenne Dans des ma classe, on courtiers. était une cinquantaine. Combien de personnes qui aujourd'hui, ils pratiquent encore le domaine, selon toi? Peut-être 10, 12. Ah, t'es... Oh, wow. 3-4. Wow. 3-4. Et deux de ces personnes-là, c'est de mes amis, en fait. Un qui est un de mes meilleurs amis, puis l'autre, c'est un ami. Tu vois? C'est rough, la game. Tu vois? Et tu vas devoir comme casser des murs plusieurs fois pour que tu trouves du succès, là. Ben, c'est ça, t'as pas le choix. Puis, tu sais, même ces courtiers-là, tu sais, je leur dis ça, tu sais, il y en a une encore. Moi, je leur dis ça, c'est comme, Chris, je t'appelle, le soir à 8h, t'es dans ton lit. Tu comprends? Je frôle tes réseaux sociaux, le samedi soir, t'es dans une fête. T'as pas une scène dans ton portefeuille, t'as pas les objectifs que tu souhaites. Girl, qu'est-ce que tu fais? Ils viennent pour le look, le fame, le glamour life of being a realtor, but à la fin de la journée, c'est au-delà de ça. Puis tu peux avoir tout ça, mais il faut put the work. Mais tu sais, je pense vraiment qu'il y a des gens que, mettons, s'ils décident d'être courtier immobilier ou courtier hypothécaire, ils ont peut-être vraiment envie de ça. Ils ont vraiment envie de ça. Par contre, c'est des sacrifices qui sont tough. C'est tough sur Rijane, là. T'es habitué à voir tes amis, t'es habitué à aller dans des fêtes. C'est pas facile, là, de dire je mets ça sur pause, puis je bâtis mon entreprise. La personne que tu es aujourd'hui, tu es aujourd'hui, les résultats que tu as aujourd'hui, c'est ce que tu vaux. Oui, c'est vrai. La personne que tu seras demain, tu vas avoir des meilleurs résultats, tu vas avoir des meilleurs objectifs, tu vas avoir... faut que tu recrées, sinon tu peux pas. Oui, c'est vrai. Effectivement, tu as raison. Toi, de ton côté, bon, tu as un succès malade. Puis moi, je le dis souvent, c'est nice, tu es jeune, minorité visible, tu contrôles pas, tu parles pas bien le français. Non, mais c'est vrai! Non, mais tu vois, toi, peut-être tu le vois comme un négatif, mais moi, je le vois comme, tu sais, positif, ouais. Que malgré tout ça, let's go, je fais qu'est-ce que j'ai à faire. Comment que t'es arrivé, là, vraiment? C'est quoi tes trucs qui t'ont aidé pour exposer ta business? Est-ce que t'es un gars discipliné? Est-ce que c'est comment t'as réussi? Je dirais qu'il y a beaucoup de discipline là-dedans. Being obsessed, c'est ça, c'est... Effectivement. Comment on dit ça en français, justement? Obsession. Obsession, exactement. Avoir l'obsession de réussir. Avoir des bons contacts, un bon réseau que j'ai développé. Okay. Ça m'a beaucoup aidé. Okay. Marketing, il faut vraiment que tu maîtrises le marketing à fond. Comment te vendre et comment te faire aimer par les autres, tu vois. Y a beaucoup de personnes qui seront juste des trous de cul, là. À la base, c'est des trous de cul. Genre, ouais. Ils n'ont pas de principe, ils marchent par-dessus les gens, en affaires qu'en amitié. Alors, il faut que tu apprennes comment être aimé, comment se faire aimer par les autres. Ouais. Alors, c'est tout ça, c'est un mélange de tout. Il n'y a pas un secret magique, là. Il n'y a pas une portion magique. C'est vraiment un ensemble de tout. Puis, tu vois, pendant que tu dis ça, j'écoutais, tu étais passé dans le podcast de Yellow Seat Podcast. Oui. Puis, tu avais dit une affaire qui m'avait vraiment frappée. Tu avais dit, tu sais, une personne qui fait 100 000 puis une autre personne qui fait 500 000, c'est pas parce que la personne qui fait 500 000 est plus intelligente que la personne qui fait 100 000. C'est en termes de connaissances, d'accord? C'est en termes de les outils qu'elle a été... C'est qu'est-ce qu'elle sait que l'autre ne sait pas, en fait. Ouais. Puis j'ai l'impression que dans ton cas, à toi, c'est beaucoup ça aussi, là. Parce que tu le disais, je pense même dans ce podcast-là, que tu avais déboursé comme 50, même plus que ça en formation, là. C'est beaucoup! Ah oui. Honnêtement, c'est chaque année. Wow. Chaque année, j'ai investi sur moi-même. Si quelqu'un veut savoir c'est quoi le meilleur investissement, s'ils ont 5 000, 10 000, 20 000, peu importe. C'est pas la bourse, c'est pas le crypto, c'est pas acheter une compagnie, c'est pas acheter un restaurant. C'est acheter des formations, acheter des cours. Il y a des cours, là, tu prends ce cours à 5 000 $, mettons que tu as 5 000 $, et tu prends ce cours à 5 000 qui te dit comment, je sais pas moi, trade, comment échanger la crypto. Techniquement, avec ce cours, tu peux recréer un salaire de 50 100 000 facilement. Je mets ça simple. Ouais. Mais il y a vraiment des cours qui te permettent d'aller vraiment loin. Ouais. Alors moi, j'investirai tout mon argent
dans le développement personnel. Puis encore aujourd'hui, je continue à mettre de l'argent dans le développement personnel. Je m'en vais voir Patrick Bet-David, un de mes grands idoles. Aux States, j'ai beaucoup d'idoles aux States. Aux formations, OK. Pour des formations, puis c'est du monde très avancé en entrepreneuriat. Ouais, comparé au Québec, ouais. Comparé au Québec, donc je m'en vais chercher les informations là. La dernière fois, je vais aux States, je paye un montant très, très, très élevé. Et là, tu peux le dire, Suri-Jeanne? 10 000 piastres, là. 10 000 OK, tu vois. D'accord. Ça, c'est même pas le plus élevé, là. Wow. Juste 10 000 $ juste pour 2 jours. 2 jours? 2 jours. Ah, bah ouais. Tu vois? OK, je comprends. Et ça, c'est pour faire des vidéos. Tu vois? C'est pour faire des vidéos. Et là, moi, je suis comme... J'hésitais vraiment, là. Tu vois? J'hésitais vraiment avant de le faire. Là, je suis comme, merde, est-ce que je vais le faire? Mais lui, mon objectif avec ce gars-là, c'était de faire un podcast avec lui. Alors, quand tu payes pour avoir une proximité avec cette personne, guess what? Tu peux le closer. Parce que les gens qui sont très, très avancés dans leur carrière, qui ont énormément de réseaux, un gros réseau, c'est difficile à les atteindre. Mais quand tu payes pour être devant lui, là, tu peux le closer. Ça, c'est la première raison pourquoi j'ai dit, you know what, ça vaut la peine. Mais la deuxième raison, là, pour payer, apprendre à faire des vidéos, je me suis dit, qu'est-ce qu'il va me dire de plus que je ne sais pas? Que tu sais pas. Puis guess what? Je suis allé là-bas, il m'a allumé sur plein de choses. Des petites tweaks que j'ai faites. Quand je suis revenu ici, boum, j'ai explosé en contenu. Alors des fois, c'est une petite information. 10 000 $ que j'ai payé, moi, ça m'a donné plus que juste une petite information. J'ai eu un podcast avec ce gars-là. Mais au-delà de ça, ça m'a permis de tweak mes réseaux sociaux, tweak ma création de contenu. Et aujourd'hui, c'est un autre game. Puis tellement que le gars, il m'a pris des choses, guess what? Je fais une formation maintenant sur la création de contenu. Ben oui. Puis j'ai eu une centaine de courtiers immobiliers, des courtiers hypothécaires, des conseillers financiers qui veulent faire ma formation. Puis guess what? Il va faire peut-être 10 fois l'investissement. Ouais. Alors des fois, c'est une information, 2 informations. Puis les gens, ils ont de la misère à investir sur eux-mêmes. C'est vrai. Ça leur dérange pas d'acheter un Gucci bag, d'acheter un belt Gucci, whatever. Tu vois? Alors, c'est vrai. Alors, j'ai investi des milliers de dollars. Puis chaque fois que j'investis, je viens avec des nouveaux contacts. J'ai accès à Patrick Bet-David, qui est un des grands entrepreneurs aux States. Tu vois? Il vient de vendre sa compagnie à 300 millions. Tu vois, 300 millions, multimillionnaire. Il s'est assis avec Kobe Bryant, il s'est assis avec inspirant. Je pense Mike Tyson aussi. Plein de monde, c'est vraiment un bon entrepreneur. Il donne énormément de valeur aux entrepreneurs. Lui, j'ai eu le culot de lui demander pour faire partie de mon podcast. OK. Tu vois? Puis guess what? La pire réponse, c'était un non. Mais j'ai pas eu non. Il m'a challengé. Il m'a dit, si tu me donnes tant de résultats, je participe. Et si tu regardes mes réseaux sociaux, je regarde ses DM, on se parle. Tu vois? Puis la majorité du temps, il me répond pas, mais des fois, il me répond. Il y a du temps, le gars, il a comme quoi, 5 millions de followers. C'est énorme. Alors, ça me permet d'avoir des contacts. Puis la raison pourquoi j'ai accès à Patrick, c'est que j'ai payé un cours, une formation d'1 semaine où j'étais à Miami pour avoir accès à lui. Qui m'a donné accès à Andrew Tate. Tu vois, je sais pas si tu connais Andrew Tate. Non, lui, ça me dit rien. Ça te dit rien? Non. Oh, OK. Parce qu'il était l'homme le plus recherché sur Google pour un certain temps. Il s'est fait... Arrêter. Il est-tu chauve? Ouais. OK, d'accord. Ouais, oui. Voilà. C'est bizarre que tu ne le connais pas bien. Lui, j'ai accès à lui grâce à Patrick Bet-David. Puis j'ai eu l'opportunité de faire un podcast avec Matt Sapola, qui est le bras droit de Patrick Bet-David. Donc, encore là, une stratégie derrière. Je sais que... Patrick, il m'a dit, voici ce que tu dois faire. Mais c'est énorme ce qu'il m'a demandé de faire. Donc, plan 2, plan B, il va atteindre tous les gens autour de lui pour faire des pods. Puis après ça, il sait que comme le gars, il est juste obsessé. Ben oui. Tu vois, encore là, c'est une stratégie. Je sais pas, encore là, je sais pas est-ce que ça répond bien à ta question. Oui, vraiment beaucoup. Mais moi, la chose que j'ai constatée, par contre, c'est que c'est bien de faire des formations, mais il faut faire les bonnes formations. Parce que j'ai remarqué que sur Suri-Jeanne, il y a beaucoup de charlatans qui donnent des formations
puis ils sont même pas entrepreneurs, ils ont même pas un immeuble à revenus, puis ils veulent te montrer comment devenir millionnaire dans l'immobilier. Donc, c'est là la distinction. Fait que comment, mettons, quelqu'un pourrait faire pour dire, OK, cette formation-là, je la paye, puis ça devrait être une formation qui va me ramener réellement. C'est une bonne formation. Tu serais surpris du nombre de personnes qui font aucune recherche. Tu comprends? Des fois, là, des fois, je vends, je sais pas moi, juste dans ma carrière, moi, en tant que courtier hypothécaire, il y a des clients comme, tu sais, je vends mes services et tout, puis ils sont prêts à donner tout, puis ils savent même pas qui je suis, qui j'existe. Il y a du monde que, comme, ils sont très faciles à se faire vendre. Alors, j'ai dit, est-ce que vous avez fait des recherches sur moi? Ils disent, non, mais fais des recherches sur moi, c'est des pièces d'identité personnelle, c'est des informations personnelles. Il faut que tu fasses le minimum de recherche avant de donner toutes les informations. C'est sûr que moi, j'aime ça. Je suis une bonne personne. Tu vois, j'ai un permis, j'ai tout ça, mais à la base, tu dois faire des recherches. Oui. Ça soit Corey Albert, ça soit n'importe qui, faut que tu fasses tes recherches. Mais oui. Si tu fais tes recherches, tu vas au registre foncier, tu écris tel nom, est-ce qu'il y a des immeubles, il y a plein de choses que tu peux faire. Tu peux demander à du monde autour, tu vois. Tu peux demander à des monde qui ont étudié sans formation, à Immo Facile, Immo Académie avec Ken Boucher. Comme il faut que tu fasses tes recherches. C'est vrai. Puis du moment que tu fais tes recherches, là, tu t'embarques. Puis je pense qu'il y a du monde qui hate, par exemple, sur Corey, parlons de Corey, que j'ai déjà interviewé. Mais honnêtement, comme le gars, il est legit selon moi. Il est legit selon moi parce que je l'ai interviewé, mais ça veut rien dire. J'ai interviewé juste parce qu'il est quelqu'un de jeune, qui est passionné. Exact, puis, j'aurais voulu avoir cette énergie, cette flamme quand j'étais jeune parce que j'avais peur de faire quoi que ce soit à son âge. Puis, c'est sûr que son approche, ça fracasse des gens, ça bouleverse certaines personnes. Mais à la base, comme, pendant qu'il le fait, il investit. Puis c'est juste son approche qui est différente. Un peu à la Andrew Tate, tu vois. Andrew Tate, la façon qu'il met ses sujets, c'est sûr que ça frappe certaines personnes où je suis pas d'accord avec plein de choses qu'il dit, mais à la base, genre, c'est un multimillionnaire, par exemple. Il vend des formations. Je comprends ce que tu veux dire. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Non, t'as raison à 100 000 à l'heure. C'est juste que, tu sais, je trouve ça tellement plate pour des gens. Tu sais, j'ai entendu des histoires d'horreur, là. Des gens qui ont investi des 20 000, 30 000 dans des formations, puis... Ils n'ont même pas, tu sais... Formation à pas de viande, il n'y a rien. Puis, ou sinon, je suis inexistant, là. Tu sais, je prends ton argent, puis merci, bonsoir, là, tu sais. C'est là que t'es comme... je comprends, tu sais. Je comprends ça. Je pense que tu dois faire tes recherches. Il faut vraiment que tu assures que c'est des bonnes formations. Mais aussi, de toute façon, au Québec, côté entrepreneuriat, je pense pas qu'il y a des choses intéressantes. Moi, c'est ça que j'ai constaté. Parce que je vais juste revenir au sujet de formation, des charlatans et tout. Je pense que ceux qui le font, vous faites vraiment cave. Comme ceux qui le font, par exemple, des coachs, ceux qui prônent être un coach et tout. Guys, au Québec, c'est petit. Du moment que vous fourrez les gens, là, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont savoir. Vous allez se faire barrer tôt ou tard. Qu'on n'est pas 300 millions, que tu changes d'état, puis boum. Et surtout, si ta seule langue que tu parles, c'est le français. C'est le français. T'es pas mal bloqué, là. Absolument. Alors, c'est pas intelligent de faire ça. Puis je sais que ces gens-là, ils réalisent que c'est pas bien de prendre l'argent d'une personne qui fait 50 000 par année, puis qu'après ça... la moitié ou 15-20% de son salaire, il alloue dans la formation. Finalement, il reçoit de rien du tout. Mais c'est ça. Donc, c'est ça que je dirais. Il faut faire attention. Mais c'est ça, je te disais, en termes de formation, pour aller chercher du contenu intéressant, il faut sortir du Québec. Littéralement, là. Ben, pas plus maintenant, depuis que je suis là. Avec mes formations. Non, je comprends ce que tu veux dire. Mais j'ai fait pas des formations sur n'importe quoi non plus. Donc, présentement, j'ai des formations sur l'immobilier, sur le financement, sur la création de contenu. Mais bref, au-delà de ça, bien sûr, c'est pour ça que je vais ailleurs. Parce que souvent, les gens qui sont ailleurs, surtout aux States, sont très avancés. Tu vas chercher les informations. Puis encore, les grands entrepreneurs, il y a combien de Québécois qui vont
qui part à Miami pour aller à la conférence de Grant Cardone. Ben oui, c'est tout le Québec là-dedans, là, tous les entrepreneurs. C'est vrai. C'est vrai. Alors, moi, je pense qu'on a besoin de plus de gens comme aux States ici. Puis je pense qu'il va en avoir de plus en plus. Je vois du monde venir. Puis je pense qu'ils ont le talent. Ils ont vraiment une approche du States. Ouais. Donc, si on est capable d'avoir les bonnes influences, on peut le recréer au Québec. Malgré la société qu'on a, parce que la société québécoise met beaucoup de l'avant, et tes petites affaires, travaille pour ton petit pain. Donc, malgré ça, tu penses qu'on serait capable de se rendre comme aux States? En tout cas, d'avoir un début de semblant, là? Pas à une échelle où tu peux devenir milliardaire, par exemple, avec des formations. Tu sais, Grant Cardone, il s'est acheté un jet. Mais, tu sais, pour avoir acheté une jet, puis il y a une bonne pourcentage de son net worth qui vient des formations. Ben oui. Et tu pourras jamais avoir ce genre de succès avec le français au Québec. Ben oui. Puis surtout avec la mentalité qu'on a. Alors, c'est sûr qu'il faut que tu expandes à un moment donné. Oui, tu as raison. Mais il y a un certain niveau de succès que tu peux avoir. Que tu peux avoir quand même. Ouais, tu sais, je me rappelle, à un moment donné, c'est vrai que c'est être immigrant, ça aide pas au Québec. Non, ça aide pas. Ça aide pas. Pas du tout, man. J'aurais encore plus de succès si j'avais un nom comme Tremblay. Ouais. Avec tous les efforts que je fais, j'aurais eu énormément de succès. Mais ça m'arrête pas, car je parle anglais, je parle français, je représente ma communauté également, et je peux toucher l'Ouest canadien et tout, mais j'arrête pas là, mais je suis pas stupide. Je sais. Juste pour donner un exemple, une anecdote. Quand j'ai commencé, un de mes membres de mon équipe, il me dit Cyrojane, toi, étant donné que on couvrait un peu le Québec au complet, toi, prends les clients à Montréal. On était 3. Un Haïtien, un Québécois, un autre Québécois. Le gars, il me dit prends à Montréal, toi, puis l'autre. Haïtien. Et l'autre qui est québécois, il va prendre le Québec, Saguenay, tout ça. Puis là, j'ai dit, attends un peu, pourquoi? Et je suis le meilleur closer, là. Je suis le meilleur closer dans l'équipe. Ah, mais tu sais, Kenny Shillingham, tu sais, les gens. Là, pour vrai, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal un peu. Mais il dit encore, I'm gonna prove you wrong. Mes meilleurs clients, c'est des Québécois. Puis je suis capable de blaguer avec eux, je suis capable de mingle avec eux, puis je suis capable de faire tout ça, c'est juste. Puis j'essaie. Le contenu que je produis, tout ce que je fais, j'aurais même toi avec, Marsha. Absolument. Toi, mais il faut pas que ça nous arrête. Non? Mais comme parce qu'on va rejoindre plein de monde comme nous qui vont jamais faire affaire avec d'autres personnes. Effectivement, t'as raison quand tu dis ça. Par contre, de l'entendre, ça fait toujours mal. C'est comme si que... Pour vrai, des fois, ça me donne envie d'aller ailleurs juste pour ça. Mais j'adore le Québec. Le Québec, c'est une terre d'opportunité pour moi. J'arrivais à l'âge de 8 ans, c'est le Québec qui m'a accueilli. Moi et ma mère, mon père est venu plus tôt d'une guerre civile. Il s'est sauvé. Techniquement, je devais être à Los Angeles, aux States. Parce qu'il s'est évadé. Bon, il s'est sorti du pays, il est allé en Inde, puis finalement, il s'est retrouvé à Los Angeles. Il s'est fait emprisonner là-bas pour avoir entré illégalement. Finalement, le Québec l'a accueilli. Et puis, le temps, il nous a sponsorisés. Je suis arrivé à l'âge de 8 ans, en 2002. Comme si c'était hier, janvier. Une journée pleine de neige. Puis, man, moi, j'adore le Québec. C'est juste que c'est un peu plate. C'est un peu plate. Ça, je mentirais pas. Mais je pense qu'en tant qu'entrepreneur de la minorité visible, c'est important d'avoir conscience de ça. Mais de ne pas s'arrêter, comme tu dis, de faire qu'est-ce que tu as à faire et puis that's it, là. Puis ça s'arrête là. Exact. Puis de plus en plus, il y a une très grande communauté d'immigrants qui arrivent à Québec, à Montréal, à Trois-Rivières. Incroyable. Il y a beaucoup d'Africains là-bas à Trois-Rivières. Donc, tu sais, il faut s'entraider. Absolument. Il faut s'entraider. Tu sais, je parle souvent d'une femme que je respecte et que j'adore énormément. Je ne sais pas si tu la connais, Achaya. Achaya Select, 3 salons de coiffure, une femme haïtienne. Puis son premier salon de coiffure, elle l'avait ouvert à Saint-Michel, dans le quartier où elle avait grandi. Puis là, aujourd'hui,
quelques années plus tard, elle a un salon de coiffeur à Montréal, un à Laval, un sur la Rive-Sud. Amazing. Tu comprends? Ouais. Je pense qu'elle n'a même pas 40 ans. Elle n'a même pas 40 ans. Tu comprends? Une femme noire. C'est fou, là, tu sais. Il faut s'aider. Il faut s'aider. Il faut s'aider. Il faut reconnaître qu'on n'a pas la vie facile. Non, absolument pas. Absolument Et pas. tu sais, si tu veux nous aider, appelle Marcha. Appelle Marcha pour ton immeuble. C'est vrai. Appelle-moi pour ton hypothèque. C'est vrai. You know? We gotta help each other. Mais je sais pas, toi, de ton côté, par rapport à ta culture à moi, mais moi, les Haïtiens, c'est plus difficile, l'entraide. Moi, les Haïtiens, appelez-moi anytime. C'est mes préférés. I swear to God. Je les adore. C'est pas que je les adore pas, mais dans notre culture, on a cette difficulté-là de mettre notre tête ensemble pour un projet commun. OK? Parce que c'est pas comme des Juifs. Non, voilà, exactement. Ou des Italiens. C'est pas la même conception des choses. Puis, dans mes débuts, ça arrivait souvent. Maintenant, ça arrive beaucoup moins parce que les gens me connaissent puis au contraire, sont contents de faire affaire avec moi. Mais dans mes débuts, les gens, les Haïtiens, m'appelaient quand ils étaient dans la marde. Ils ont fait une transaction avec un Tremblay. Ça s'est pas bien passé. Le gars les a mal outillés. Ils sont pris dans une catastrophe. C'est là qu'ils m'appelaient. Puis tu vois, quand tu disais que ça te faisait de la peine, qu'est-ce que ton collègue t'avait dit, moi, dans cette position-là, ça me choquait, tu sais. Je suis comme, mais pourquoi tu m'appelles quand que t'es dans la marde, tu comprends? Ouais. Pourquoi tu m'as pas appelé dans le tout début? Puis tu me connais. C'est pas comme si que c'est aujourd'hui que tu as vu mes vidéos puis tu t'es dit, oh, je vais appeler Marcha parce que je la connaissais pas avant. C'est faux. Il y a comme, j'ai vu ça quelque part, comme si toute la communauté noire faisait affaire juste avec les Noirs. Vous auriez un pays avec un GDP de plusieurs millions de dollars. Absolument. Et malheureusement, c'est pas le cas. Puis c'est pas le cas. Vous freinez vous-même. Absolument. Et on freine. En fait, moi, je suis inclus là-dedans aussi. Comme on freine nous-mêmes. C'est vrai. Et puis, c'est quoi le raisonnement, selon toi? Du client? Du client. Pourquoi il t'a pas appelé toi, first? Ben moi, c'est ça, je te dis. Je pense que c'est ça, dans notre communauté, on n'aime pas savoir nos confrères réussir. T'sais, pour nous, c'est un problème. Tu comprends? Mais si l'autre nationalité réussit, c'est correct, je vais y aller avec lui. Avec les Juifs, là, par exemple, c'est si tu fais de l'argent, toute la communauté fait de l'argent. Tout le monde doit le faire. Tout le monde fait de l'argent. Puis moi, c'est ça, tu sais. Je pense que, par exemple, la communauté juive, ils sont très avancés en affaires. Ouais. En affaires, ça, je le sais, je le vois. Puis tu regardes les 100 dernières années, encore, si on retourne dans l'histoire, ils sont toujours dans la politique, ils sont toujours dans les banques, ils sont toujours quelque part où ils sont très... Ouais, des places très stratégiques. Très stratégiques. Et si tu étudies cette communauté, ils s'entraident tout le temps. Tandis que les autres communautés, ils ne veulent pas s'entraider. Ils veulent se garder pour eux. Mais ils pensent seulement à court terme. Ils parlent seulement pour leur vie à eux. Mais pour tes futurs enfants, tes futurs enfants, ils ne pensent jamais à ça. Patrimoine, legacy. Et souvent, les Juifs, ils pensent toujours à long terme. C'est pour ça qu'ils réussissent encore. Puis quand tout le monde touche, quand lui, il touche, toute la famille touche, tout l'entourage touche. Et je pense que ça, c'est quelque chose que de plus en plus, avec les réseaux sociaux, avec l'Internet, avec le partage. Aujourd'hui, en affaires, c'est avant, tu sais, si tu rencontres un monsieur de 70 ans, 50, 60 ans, lui, il n'est pas habitué à partager ses secrets. Ses stratégies marketing, ses stratégies d'affaires. Aujourd'hui, tu donnes tout sur les réseaux sociaux, dans les vidéos, dans les podcasts. Puis guess what? Les gens trouvent ça compliqué, ils vont faire affaire avec toi. Ouais, c'est tu vois? Parce qu'il y a trop d'informations. Parce qu'il y a trop d'informations, on est confus, on ne sait pas comment commencer. Tu sais, tu peux techniquement commencer une formation sur comment acheter ton premier immeuble et tu peux mettre ça sur 10 heures et tu peux vendre cette formation à une centaine de piastres. Puis guess what? Tu vas faire de l'argent. C'est vrai. Pourtant, il est sur YouTube. Parce que toi, tu l'as tout rassemblé, tu as mis ça en une seule formation ou en deux journées tu finis puis tu sais exactement comment commencer parce qu'il y a trop d'informations. C'est vrai. Alors écoute, c'est un défi qu'on doit faire face. Puis tu vois, je te parle de ces clients là, mais tu sais, même ma propre famille là, des gens très proches là,
Ils ont acheté, ils savent que je suis courtier, Ça, j'ai ils ont jamais vendu, compris. Ça, j'ai jamais ils compris. savent que je suis courtier. En fait, je comprends, mais j'ai jamais compris aussi. Puis là, c'est quand que c'est dans la merde, tu m'appelles. Tu cherches quoi pour toi, tu sais? Tu sais, des fois, là, Qu'est-ce que cette affaire-là? genre, par exemple, moi, où ce que je suis capable de doubler, capable de vraiment fructifier les investissements des autres. Ouais. J'ai les connaissances. J'ai les connaissances pour fructifier l'investissement dans l'immobilier pour plein d'individus. Et des fois, c'est naïf de penser que ah, ben, je vais pas aller le voir parce que lui, je le connais, puis je veux pas qu'il sache mon salaire, mes dettes et tout. Absolument. Mais I don't give a fuck, bro. I just want to help you. Tu comprends? Exact. Pour vrai, c'est ça mon boulot. Je vais t'aider à restructurer. Puis guess what? C'est très naïf de penser de cette façon parce que tu sais pas comment je peux t'aider. Exact. Puis des fois, ils ne pensent pas plus loin que ça. Le gars, il y a des investissements, il est loin dans sa carrière. Combien tu perds et combien tu gagnes en appelant? En appelant marchand, par exemple. Combien tu perds? OK, tu perds, c'est-à-dire que tu n'es pas trop à l'aise de parler de ta vie privée, de tes finances personnelles. Mais qu'est-ce que tu vas gagner? Mais tu vas gagner plus que ce que tu vas donner. Oui, c'est vrai. Alors, why not? C'est vrai. Why not, tu comprends? C'est vrai. Il y a des multimillionnaires qui font affaire avec moi. Parce qu'ils voient la valeur. Puis pourquoi toi, tu vois pas la valeur? Exact. J'avais eu cette discussion-là justement avec ma mère, tu sais. Sa sœur achetait de quoi, puis la manière qu'elle parlait, c'est comme si que je pouvais pas lui faire une promesse d'achat sur une propriété à même pas 300 000, tu sais. Puis je suis comme, mais maman, je viens juste de faire une promesse d'achat pour 1 million sur une propriété pour un client. C'est quoi la joke, tu sais? Mais les gens se cherchent des excuses, et tu l'as dit, c'est que les gens veulent pas, surtout quand c'est ta famille, ils veulent pas que tu saches leurs affaires, tu sais. Parce qu'ils voient pas que ils connaissent pas la game de l'abondance. Ouais. Tu comprends? L'abondance est illimitée. Et honnêtement, si tu t'ouvres, puis tu as l'esprit ouvert à partager tes affaires, puis il y a des gens qui vont être prêts à t'aider. C'est vrai. C'est sûr. Il faut que tu trouves des bonnes personnes. Puis la réalité, c'est qu'en faisant des podcasts comme ça, on s'ouvre, on partage nos idées, on partage nos principes, nos valeurs. Ouais. Puis ce que ça fait, c'est que les gens vont voir qu'on est des personnes legit. Et puis l'objectif, c'est que vous pensiez à nous simplement parce que c'est vrai. Ouais. Absolument. Sur Rijane, je finis tout le temps mon podcast en posant cette question-là. Je connais déjà un peu la réponse, mais je veux quand même t'entendre le dire. Je finis toujours mon podcast en demandant ça à mes invités. Est-ce que tu investis en immobilier et combien d'immeubles à Rosine tu vends? Bonne question. Donc moi, j'ai investi, bien sûr. C'est comme j'ai dit dans mon pas un podcast, j'ai dit dans une vidéo, balayeuse, tu vois. Quand tu peux pas vendre une balayeuse et jamais une balayeuse. Tout à fait. Alors présentement, j'ai 12 portes. C'est bien. Right? Et les 12 portes, aucune de mes portes, je l'ai achetée au niveau personnel pour vivre dedans. OK, d'accord. Moi, à un moment donné, j'ai regardé une vidéo où Grant Cardone, il dit, un grand fan de Grant Cardone, il dit, c'est lui, il achète jamais de propriété pour vivre. Non. Ouais. Lui, il loue ses propriétés, puis il achète du locatif. Donc moi, ce que j'aime faire, c'est financer des propriétés où j'ai un rendement qui me permet de payer mon loyer. Aujourd'hui, cette année, c'est ma première fois que j'achète ma propre place. Wow. J'avais pas le choix, là. Mais de un, j'ai fait un bon deal. De deux, pour des raisons familiales. Donc, j'ai dû acheter. Mais, honnêtement, si vous avez la possibilité d'acheter l'immobilier, c'est le meilleur moment en ce moment. Ouais. Avec le marché qui est à la baisse, avec les taux d'intérêt qui augmentent, selon Churchill Winston, OK? Winston Churchill, il dit, il était premier ministre de l'Angleterre dans les années 1700. Il dit, il ne faut jamais gaspiller une bonne crise. Je répète, il ne faut jamais gaspiller une bonne crise. All right? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que présentement, avec la baisse des prix, il va y avoir énormément d'opportunités. Il y a beaucoup de foreclosures, c'est-à-dire des avis de 60 jours, des hypothèques légales et tout. Absolument. Donc, si vous achetez au bon moment des bonnes opportunités, vous pouvez vraiment doubler votre investissement. Oui.
Alors, j'ai plusieurs chapeaux. Donc, au-delà de l'investissement, je fais aussi, je suis prêteur privé, chef d'équipe, courtier hypothécaire, investisseur. Donc, c'est la raison pourquoi je suis très informé de l'immobilier, de ce qui se passe. Donc, ouais. Ça répond à ta question? Oui, absolument. Si les gens veulent te rejoindre pour du financement prêt alternatif, parce que tu es spécialisé aussi là-dedans, comment ils peuvent te rejoindre? Yes. Donc, c'est pas facile, c'est pas difficile de me rejoindre. Tu écrivez Sergent sur TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn. Monsieur Solution. Monsieur Solution. Donc, yes, n'importe quel réseau social. Courriel expert@sergent.com. Nice. 514-701-6171. Je pense que tu vas mettre mes contacts en bas. J'imagine. Ben, c'est ça. Donc, pas tous les moyens sont bons. Good. Mais la meilleure façon, ça serait par appel. Au téléphone, ouais. All right. Ben écoute, merci beaucoup, Sergent. Ça fait plaisir. Boom. Ciao.